Voici Les Terres fantômes, Mort et collation. Un polar cosy, spectral et canin. Tome 2. Écrit par Sophie Love, narré par Soraya Garé. Chapitre 1. Au bruit des coups de marteau et du vrombissement des perceuses provenant de l'extérieur, Marie aurait sans doute dû se réjouir de voir que les travaux avançaient. Pourtant, ce que ce vacarme lui évoquait était plutôt le cliquetis incessant d'une caisse enregistreuse dont le tiroir-caisse s'ouvrait sans relâche pour y collecter toujours davantage de son argent. À chaque clou que son ouvrier Benjamin plantait, elle déboursait encore plus d'argent. À chaque grincement de la chaîne de la balançoire du porche, encore plus d'argent. En écoutant bien, Marie avait la nette impression d'entendre son compte bancaire verser des larmes numériques. Peut-être que si elle n'avait pas qu'un seul client séjournant actuellement au manoir de June, ce boucan ne la gênerait pas autant. Elle commençait même à se demander à quoi bon chercher à rénover l'endroit. Puisque personne ne venait, pourquoi s'embêter à le moderniser? Mais elle détenait la réponse à cette question. Bien que sa maison d'hôte ait connu son lot de controverses et de publicités négatives ces derniers temps, elle espérait que tout cela se dissiperait assez vite. Après tout, ce n'était pas comme si tout le monde était au courant. Tout le monde ne savait pas qu'elle était allée jusqu'à prétendre que sa maison d'hôte était hantée, pour ensuite démontrer le contraire. Ces informations avaient plus ou moins été confinées à certains créneaux très spécifiques de l'Internet et, bien sûr, à la petite population locale de Port-Bliss. Les choses allaient certainement rentrer dans l'ordre, pas vrai? Mais cet espoir était fugace, à plus forte raison compte tenu de ses projets pour la soirée. Elle en avait le trac, voire quelque peu peur. Mais il y avait 20 000 $ en jeu au terme de la soirée. Et avec une telle marge de manœuvre dans les caisses du manoir de June, peut-être que le boucan que Benjamin émettait dehors sur le porche ne la gênerait pas autant. Marie était assise à la table de la salle à manger, à une distance suffisamment proche pour pouvoir entendre Benjamin avancer dans ses travaux et pour avoir une idée générale sur les activités en cours, mais suffisamment éloignée pour que ça ne la perturbe pas trop. Elle jetait régulièrement un coup d'œil à son téléphone portable, en attendant le coup de fil qui allait inaugurer ce qui promettait d'être une nuit très étrange. Rares étaient ceux qui entraient au manoir de June sans frapper à la porte, de sorte qu'elle savait que c'était posé. En effet, son aimable et très talentueuse cuisinière se présenta dans la salle à manger. Comme elle ne tenait aucun sac à la main, il était clair que le dîner qu'elle préparerait ce soir pour le seul client du manoir se composerait d'ingrédients qu'elle avait déjà empilés dans le réfrigérateur. Sample complete. Ready to continue?